Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Design Thinking. C'est un podcast où nous mettons en lumière les personnes qui utilisent la pensée design pour résoudre les problèmes autour d'elles et ainsi décrypter leurs succès et échecs. Notre objectif est de rendre le design thinking concret pour tous. L'invitée de ce podcast est Katarina Kordulakova. Katarina est une passionnée d'éducation et de pédagogie. Après un parcours dans le développement durable, Katarina a décidé de s'orienter vers l'éducation en devenant animatrice du réseau Bâtisseurs de Possibles. Pour ceux qui ne connaissent pas les Bâtisseurs de Possibles, c'est un réseau qui accompagne et forme les enseignants à la méthode du design thinking pour le diffuser dans les écoles et ainsi préparer les enfants à devenir des problem solvers. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute à toutes et à tous. Je suis Katarina, je suis vraiment ravie d'être là et moi je travaille au sein de l'association SynLab depuis 4 ans maintenant et je vais vous raconter un peu l'histoire de Bâtisseurs de Possibles mais également du réseau Design for Change qui est en fait le réseau mondial dont nous sommes partenaires français. Donc Design for Change qui est en vice-versa l'adaptation de la démarche Bâtisseurs de Possibles dans le monde. Voilà. Donc je vais vous raconter ça de point de vue en tant qu'animatrice. Moi je ne suis pas professeure des écoles, mais ça fait 4 ans que je travaille avec eux. Donc, en fait, j'aimerais bien commencer par une citation qui déplace un petit peu sémantiquement des métiers de demain vers la planète et vers les enjeux sociétaux environnementaux qui nous attendent et auxquels il faudrait qu'on se prépare. Donc ce n'est pas seulement les compétences pour les métiers de demain, mais c'est surtout les compétences du XXIe siècle pour pouvoir faire face à l'avenir qui nous attend. Donc en fait, nous avons, je propose une petite citation de Ken Robinson qui est notre grand inspirateur chez Bâtisseurs de Possibles parce qu'il a une pensée qui est très liée aussi et très similaire avec le design thinking, c'est qu'on croit fondamentalement, c'est que les individus font le système et c'est la somme des individus qui font les systèmes. Et ainsi, si chaque individu devient un acteur du changement, ainsi le changement est possible. Et ça, c'est quelque chose qui est dans l'ADN fondamental du design thinking et dans l'ADN fondamental de Bâtisseurs de Possibles. Donc, il faut qu'on prenne soin de notre planète. En fait, quelque part, on a ces grands enjeux climatiques, on a les enfants et les jeunes qui sont de plus en plus engagés, on le voit avec les mouvements des jeunes, etc., et qui nous demandent quelque part à qu'à devenir acteur du changement, qu'à être outillé pour être acteur du changement. Donc, quand on regarde, aujourd'hui, un enfant passe à peu près 13 ans de sa vie dans l'école. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Il en passe beaucoup plus à l'école que dans d'autres activités périscolaires, etc. Et en fait, on s'est posé la question au sein de l'association, comment utiliser ce temps scolaire en fait, pour donner à chaque élève les compétences transversales clés pour résoudre ces grands défis du XXIe siècle. Et du coup, pour que les élèves, dès le plus jeune âge, puissent être acteurs du changement à leur échelle. Et donc là, je cite typiquement les objectifs de développement durable, puisque c'est le cadre de référence quelque part de vers quoi on va en tant qu'humanité. Parce qu'en fait, c'est les objectifs millénaires en fait, à 2030 de l'ONU et qui nous fixent un cap collectif et auquel on peut tous collectivement se rattacher, et y compris avec la démarche Bâtisseurs de Possibles. On donne du sens, on ne fait pas la méthodologie de design thinking juste pour la méthodologie ou juste pour les compétences, mais on le fait dans un intérêt commun, dans un intérêt global, dans un intérêt général. Donc Bâtisseurs de Possibles, c'est un dispositif complet en fait, qui permet aux enfants d'être acteurs et de résoudre collectivement les grands défis de la société. En fait, donc du coup, là, je reviens à la pensée de Ken Robinson. Le changement systémique, c'est en fait une somme des changements individuels. Et en fait, si on a envie que le monde de demain soit un monde dans lequel on aille un petit peu mieux, ben en fait, il faut que les enfants soient équipés de ces compétences-là. Et pour qu'eux, ils changent de posture, pour qu'ils ne soient pas simplement les enfants qui répètent ce qu'il faut faire, par exemple, y compris les gestes de tri. Donc, je peux devenir, je fais le geste de tri, je deviens l'ayatollah de geste de tri, mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Et ce n'est pas mon action que j'ai décidé de faire. Et en fait, si je deviens un acteur du changement, je choisis n'importe quel sujet de demain auquel j'essaye d'apporter une solution. Et donc, du coup, Bâtisseurs de Possibles, c'est une démarche qui permet aux enfants de changer de posture. Mais ça se passe comment ? Ça se passe par le changement de posture chez les enseignants. Donc, très concrètement, Bâtisseurs de Possibles, c'est une adaptation de la démarche Design Thinking par quelqu'un qui s'appelle Kiran Birsetti et qui, en Inde, a créé une école il y a une dizaine d'années et l'a partagé sa simplification et sa version de Design Thinking adaptée au contexte scolaire dans le monde entier. Elle a dit,
faites comme moi si vous le souhaitez. Et en fait, en 2013, il y a une personne qui a créé l'association Synapse, qui a entendu cette conférence, elle a été très inspirée, elle s'est dit pourquoi ça n'existe pas en France, un peu comme Dalila qui a trouvé que ça existe en France, voilà. Donc du coup, c'est tout à fait le même parallèle, et en fait aidée par Marianne Aour qui est une experte en design thinking et qui a bossé avec Florence Rizzo, la fondatrice de l'association, sur l'adaptation des ressources bâtisseurs de possible, donc Design for Change, au contexte français. Et donc on a utilisé la démarche design thinking pour adapter les ressources. Donc c'est vraiment une mise en abîme totale. Donc il y a des différents procédés design thinking, etc. Mais surtout, vous voyez la simplification en 4 étapes qui est propre à la démarche bâtisseur de possible. Parce que n'oubliez pas que l'objectif, ce n'est pas de créer des innovations réellement viables, même si ça peut arriver dans le cadre de la démarche bâtisseur de possible, mais l'objectif, c'est de rendre les élèves acteurs et de profiter de ce que fait le design thinking en termes d'état d'esprit. Ça permet de se rendre compte que je peux changer les choses, que je peux prendre n'importe quelle situation de problème, que je peux mettre ensemble autour de la table, je peux essayer de comprendre quelles sont les raisons de ce problème en identifiant une problématique ou un défi design, et derrière je peux essayer d'apporter une solution à mon échelle et qui est une solution qui est contextuelle. Et en fait, cette puissance de design thinking, c'est ça ce qui est utilisé dans la démarche bâtisseur de possible. C'est ça ce qui les rend acteurs. Ce n'est pas la solution elle-même qui serait parfaite ou qui serait techniquement incroyable, qui sauverait la vie de tout le monde. Voilà. En fait, très, très concrètement, la démarche, elle part des questionnements des enfants. Contrairement à la plupart des projets où, en fait, on va dire aux enfants ce qu'il faut faire. Dans la démarche bâtisseur, on leur pose la question, mais du coup, c'est quoi qui vous touche? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Et du coup, on part des questions des enfants, qui sont pourquoi des garçons ne jouent pas avec les filles dans la cour de récréation, ou pourquoi il y a des gens qui dorment dans la rue, ou pourquoi le métro ça pue. Tout ça, ce sont des questions des enfants, à la hauteur des enfants, et qui touchent en fait en réalité des problématiques globales, complexes et sociétales, et que les enseignants accompagnent dans leur questionnement, bien évidemment à leur échelle et en fonction de leur âge, pour qu'ils puissent aboutir à une problématique et qu'ils puissent y apporter leur solution à leur échelle, qu'ils réalisent et qu'ils partagent par la suite. Donc du coup, il y a 2 exemples. Lutte contre le gaspillage alimentaire à la cantine scolaire. Donc la réalisation des enfants, ça a été de réaliser un poulailler dans l'école. Mais en fait, tout le questionnement portait sur comment réduire le gaspillage plus global en fait. Et les élèves, ils sont partis au démarrage sur la question de la guerre et ensuite ils ont travaillé sur comment aider les enfants migrants. Donc vous voyez que le cheminement des problématiques globales ou grands problèmes, du coup ça peut mener à une problématique vraiment design, sachant que les projets bâtisseurs de possible, ça commence dès le plus jeune âge, en maternelle. Donc il y a des élèves qui ont 4 ans et qui font des projets. Et par exemple, inventent les poubelles qui sont à la hauteur des enfants. Parce que, en fait, personne n'a pensé, en tant qu'architecte, que les enfants dans une cour de récréation, du coup, en fait, pour pouvoir jeter les déchets dans la poubelle, ils ont besoin de l'atteindre. Et du coup, tout simplement, ce sont seulement les enfants qui, avec leur regard unique, peuvent apporter ces améliorations-là. Donc du coup, dans Bâtisseur de possible, il n'y a pas un petit ou un grand problème. Donc, vous voyez les exemples des projets, ça peut aussi bien toucher la guerre que les toilettes qui sont bouchées. Bâtisseur de possible fait partie de ce mouvement mondial. Aujourd'hui, c'est 2 millions d'enfants qui font dans le monde le design thinking à travers le réseau Design for Change. Bâtisseur de possible, c'est également un réseau, un outillage, parce qu'en fait, qui dit on fait ça avec les élèves, en fait, derrière, il faut pouvoir outiller les enseignants, les accompagner, etc. Et Bâtisseur de possible est un réseau d'enseignants. Donc on est aujourd'hui 17 enseignants qui sont impliqués dans le réseau et qui continuent à faire essaimer ce type de pratique au sein de l'éducation nationale au sens large, donc du coup dans les écoles publiques, dans les écoles privées, dans les écoles innovantes, partout en fait, parce qu'on est partout où sont les enfants, avec la conviction que le but, c'est que tous les enfants puissent bénéficier un jour de cette démarche et de cette méthodologie au sein de l'école. Donc on a des enseignants du réseau d'un côté, donc qui, eux, portent ce type de pratique au sein de l'éducation nationale. De l'autre côté, des personnes qui sont animateurs du réseau, des personnes qui mettent en place la démarche sur le terrain et de l'autre côté, des facilitateurs de la démarche, donc qui interviennent auprès des enseignants et, lors des formations afin de leur transmettre non seulement cette méthode en 4 étapes, mais surtout l'état d'esprit
de la démarche. Donc l'état d'esprit de la démarche du design thinking, où on est optimiste vis-à-vis de la solution, on lâche prise, où on accompagne les enfants. Et là, il faut s'imaginer, je ne sais pas si vous avez un jour conduit un projet en design thinking, vous, mais en fait, il faut s'imaginer que vous êtes dans un contexte de classe avec 30 élèves. Donc comment on s'organise? Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Les enseignants n'ont pas l'habitude de dire, ben voilà, les enfants, c'est quoi votre problème? Et là, parole libre, en fait, il y a une citation que j'adore d'une enseignante qui dit c'est d'être sur un toboggan très haut et en fait ne pas savoir du tout où ça mène. Et on se lance quand même dans le toboggan. Et c'est exactement ce sentiment-là qu'ont tous les enseignants qui se lancent dans cette démarche. Ce qu'on a mesuré et ce qui est très intéressant à partager, c'est que cette démarche, elle a des impacts très concrets sur, y compris les apprentissages scolaires des enfants. Donc du coup, il y a une augmentation de leur sentiment d'efficacité personnelle en tant qu'élève. Et donc ça, c'est très chouette parce qu'on voit que ça vaut le coup de passer du temps sur ce type de démarche en classe parce que ça a un impact positif sur les apprentissages. Et cet impact positif sur les apprentissages, il vient du fait que les enfants ont plus de confiance en eux, scolaire, et ils se disent plus capables. Donc quand on dit, donc dans le monde Design for Change, ça dit « I can ». Tous les enfants peuvent changer le monde ou peuvent faire des choses. Là, très concrètement, en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent être à l'école et qu'ils peuvent apprendre à l'école, qu'ils peuvent changer les choses autour d'eux. Et ce n'est pas parce que leur maman a dit, ce n'est pas parce que la maîtresse a dit, mais c'est parce que eux, ils savent qu'ils sont capables. Et ça change tout. Et sur ce que vous voyez en termes de transformation qui se passe quand on travaille un processus de design thinking, quand vous êtes en tant qu'adulte et vous vivez le processus, mais c'est exactement la même chose pour les enfants. C'est exactement la même chose. Et en fait, presque la question de est-ce qu'ils sont capables de ça, c'est presque pas pertinent de se la poser. En fait, tout dépend de l'opportunité qu'on leur donne. En fait, les enfants, ils demandent et ils manquent que des opportunités pour qu'ils puissent devenir acteur, en fait. Et du coup, Bâtisseurs de possible, ça outille les enseignants pour pouvoir le faire. Et on espère que ça puisse davantage être essaimé, connu, etc. Donc on a un super outil. On a un site, évidemment, etc. Blablabla. Mais on a un super outil qui s'appelle « Y a pas d'âge pour changer le monde ». C'est un court-métrage documentaire qui a été tourné dans une classe de Sarah, qui fait partie de réseau d'enseignants bâtisseurs de possible et dont sont issus les extraits de témoignages des enfants et qui montre en 16 minutes ce qui se passe dans une classe bâtisseur de possible, dans un projet concrètement. Et il mérite à être davantage connu, donc je vous invite à le regarder et voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais envie de dire.